Salut les scorpions, les petites bébêtes typiques. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 27 janvier au 3 février. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, vous m'envoyez un mail, il est juste là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je vous le rappelle, les scorpions, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les scorpions. Et si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel, pro, financier, relationnel. On y va. Allez, on commence comme d'habitude, les scorpions, par vos énergies du moment avec une coupe. Et ensuite, nous irons faire le tirage pour voir un petit peu vers où ça pourrait vous mener cette semaine. Et je le répète, j'en profite, ce ne sont que des énergies. À vous d'en faire ce que bon vous semble derrière. Bon. Allez, on y va pour les scorpions. Ouh, nous avons une vilaine lune inversée en dos de deck. Qu'est-ce qui se passe, les scorpions? On est complètement à la ramasse sur le plan émotionnel, on n'a plus de réponse, on ne sait pas, on s'auto... je cherche le terme, on s'automutile, on fait quoi surtout? Chez vous, les scorpions, l'automutilation est assez facile. Hein. Vous avez une certaine capacité, les scorpions, à arrêter des trucs en 2 secondes 8, à recommencer en 2 secondes 8. Vous êtes assez fort pour ça. Bon, allez, ne tombez pas trop dans ces énergies, dans ces énergies de lune inversée quand même. Bon, allez, on y va. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 janvier au 3 février. C'est parti. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 janvier au 3 février pour les scorpions. Vous avez un roi d'épée inversé. Ce qui vient foutre en l'air tout ce que je viens de vous dire jusqu'à présent. Merci mes guides. Et, ouais, super. Et la force inversée. Bon, on m'a fait mentir, c'est pas grave. Bon, allez. Roi d'épée inversé, force inversée. Bon, là, ce que je ressens direct, c'est une forte indécision de votre part. Vous ne savez pas trop quel choix faire. Avec un roi d'épée inversé, on peut nous parler d'autorité, d'arrogance, de personnes très dures. Et la force ici vient nous dire qu'il y a un manque de confiance. Ça, c'est flou là. Est-ce que ce roi d'épée, c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face? Est-ce que c'est vous qui vous comportez comme ça vis-à-vis de quelqu'un? Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un, les scorpions, qui se comporte comme ça vis-à-vis de vous dans ces énergies de roi d'épée inversé. Et chez vous, justement, ça crée la force inversée. C'est-à-dire une perte de confiance, peut-être l'idée de ne pas se sentir capable du coup pour faire les choses. Est-ce qu'on vous parle d'un patron? Est-ce qu'on vous parle d'une personne proche? Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne, en tous les cas, dans votre entourage qui ne vous met pas à l'aise du tout. C'était lune inversée dans votre deck, ouais, et qui vous met justement dans ces énergies de lune inversée. En dessous, vous avez l'as d'épée inversé. Vous voyez, hein, on a quand même une 10 de coupe. Le problème, c'est qu'avec un as d'épée inversé, la 10 de coupe, elle en prend un petit coup sur la gueule. On va pas se cacher. Bon, les épées représentant le domaine de la communication, des idées. L'as venant nous parler de clarté d'esprit. Là, à l'envers, il vient plutôt nous parler de confusion. Il y a une confusion qui règne, peu importe le secteur, les scorpions, vous le mettrez dans le secteur adapté, concernant une certaine harmonie, une certaine joie de vivre, un certain bien-être. Il y a quelqu'un ici, pour moi ce quelqu'un, c'est ce roi d'épée inversé, qui vous met dans ces énergies de confusion, on l'a vu avec la lune inversée, et qui vous empêche de vous épanouir avec ce 10 de coupe. Est-ce que c'est un patron qui peut vous empêcher de vous épanouir sur un plan professionnel, des collègues, des personnes proches, si on parle de vie privée? En dessous, vous avez l'as de coupe et la roue de fortune. L'as de coupe vient vous parler en général d'un nouveau départ. Plus sur un plan affectif, puisque les coupes représentent les émotions, les sentiments. Ça peut être un nouveau départ en général.
puisque là, on est dans un tirage général. Le problème, c'est qu'avec tout ce que je viens d'évoquer avant, je parlerai plus de guérison. Vu qu'il y a quelqu'un qui manifestement vous empêche de vous épanouir, les scorpions, là, vous avez besoin de guérir pour pouvoir entamer un nouveau cycle avec cette autre fortune. Mais c'est une situation qui prend du temps. Il y a toujours la notion de temps avec la roue de fortune. Hein. Et souvent, pas dans ce jeu-là, mais souvent, elle est représentée avec les 4 saisons. Mais là, vous voyez, vous avez 4 corbeaux, donc c'est pareil. Vous voyez. Pour moi, ça représente ces 4 saisons. Donc, oui, il y a quelqu'un, j'ai l'impression, qui vous empêche d'avancer, de vous épanouir, et ça vous pèse, là. Ça vous pèse énormément. Bon, on va voir un peu comment cette situation va évoluer pour vous, les scorpions, cette semaine. Allons-y. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 janvier au 3 février. Voilà. Et bon, quand elle aura fini de tomber, elle ne tombera pas plus bas. Je vais la chercher, excusez-moi. Nous avons un 2 de denier inversé. Bon, là, ça représente tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous ouvrez, vous commencez cette semaine complètement dans le déséquilibre. Vous ne savez pas quel choix faire. Vous êtes complètement... là, vous êtes à la ramasse, excusez-moi du terme, mais avec un 2 de denier, c'est ce que ça m'évoque, avec tout ce que je viens d'évoquer avant en plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de denier inversé pour les scorpions? Semaine du 27 janvier au 3 février, nous avons la mutation. Ah, quand même. Bon, est-ce qu'un changement va arriver par rapport à ce déséquilibre que vous traversez les scorpions? Mais attention, comme je le dis toujours avec cette carte de la mutation dans le jeu de la triade, c'est une carte qui effectivement nous parle de changement, mais ce n'est pas un changement qui s'effectue par l'opération du Saint-Esprit ou par l'ange Gabriel ou je ne sais qui. Non. C'est par vous que le changement y passe et par personne d'autre que vous. Donc, si vous voulez des changements dans votre vie, les scorpions, c'est pas en attendant un éventuel miracle ou qu'un ange descende du ciel avec un muffin ou avec un clafoutis, je ne sais pas. Si, c'est possible. Que ça va arriver. C'est vous qui allez mettre ces changements en place. Donc, si vous voulez sortir de ce déséquilibre, ça sera à vous de faire les choses. Bon, allez. En tous les cas, visiblement, les énergies vont vous y aider cette semaine. Mais je le répète, tout dépend de ce que vous en ferez. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 janvier? Vous avez la 4 de coupe. Bon, on voit bien que là, vous traversez un moment où tout est bloqué, où les choses n'avancent pas. Je vous ai parlé d'une personne en face de vous qui peut être assez autoritaire, qui peut être assez dure avec ce roi d'épée inversé. Est-ce que quelqu'un dans votre situation, si on est sur un plan relationnel, pas forcément amoureux, hein, ça peut être amical, familial, ce que vous voulez, est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, là, avec ce 4 de coupe, qui prend cette relation comme acquise et qui ne fait aucun effort, visiblement, vous concernant, et qui, en plus de ça, peut être assez dur, on l'a vu, je le répète, avec le roi d'épée inversé. Est-ce que c'est ça? En tous les cas, la 4 de coupe vient nous parler d'apathie, de choses qui ne bougent pas, d'une personne qui laisse faire les choses en se disant bon, on verra de toute façon. Moi, je sais que cette personne, elle partira pas de ma vie. Bon, après, si on est plus sur un plan pro, matériel, tout ça, avec ce 4 de coupe, on voit bien que les choses ne bougent pas, ce qui provoque ce 2 de denier inversé, ce qui provoque ce déséquilibre en vous, auquel il faut apporter un changement avec cette mutation. Qu'est-ce qu'on a avec cette 4 de coupe pour les scorpions, semaine du 27 janvier au 3 février? Vous avez l'épreuve. Ouais, oui, c'est une véritable épreuve pour vous. Hein. Ouais, vous voulez vraiment apporter des changements par rapport à l'épreuve que vous traversez avec cette personne, que ce soit votre patron, que ce soit un collègue, que ce soit votre chéri, que ce soit votre ami, quelqu'un de votre famille. Vous traversez une réelle épreuve parce que les choses n'avancent pas. Peut-être il est possible également pour certains scorpions vous consulter, puisque là, avec la 4 de coupe, on voit en illustration un psy, un pro, un thérapeute, vous l'appelez comme vous voulez, qui est avec son patient là. Il est possible que vous parliez de ce que vous traversez, voilà, pour qu'on vous aide justement à mettre ces changements en place comme on l'a vu juste avant. Bon, on continue. Que vont vivre les scorpions? Bon, ça va pas être une semaine folichonne, hein, je vous le cache pas, vu comme ça commence.
j'ai l'impression que cette semaine, il va falloir trouver les solutions pour sortir justement de ces épreuves. Ensuite, on continue avec un 2 de bâton inversé. Oui, vous n'arrivez pas à vous projeter, vous n'arrivez pas à voir ce que vous pourriez faire de cette situation, là où ça pourrait aboutir. Vous avez beaucoup de peur pour votre avenir, visiblement. Putain, c'est gay. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 27 janvier au 3 février. Et vous êtes en plein doute, en plein questionnement. On le voit avec la carte du psy, là, la carte de coupe. Il y a vraiment moi, je pense que ça vient d'une personne. Il y a une personne qui vous déstabilise, qui vous met dans le déséquilibre, qui vous met dans l'épreuve, et vous vous posez énormément de questions pour votre avenir. Pas simple, hein. Des énergies pas simples. On finit pour les scorpions, semaine du 27 janvier au 3 février. On finit avec quand même avec une 8 de bâton. Alors, vous voyez, avec cette 8 de bâton, on revient sur l'idée de la mutation, des changements. La 8 de bâton nous parle de changements rapides, peut nous parler de communication, en tout cas d'actes qui sont mis concrètement en place dans la matière pour pouvoir sortir de telle ou telle situation ou pour pouvoir faire évoluer une situation. On vous parle à 2 reprises de changement. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que vous ne le ferez pas? Est-ce que vous allez retarder encore l'échéance? Ça, c'est votre choix. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de bâton pour les scorpions, semaine du... Ok, nous avons Papyrus. Là, on vous parle justement de votre évolution. Évolution sur un plan pro. Évolution sur un projet. Le Papyrus vient nous parler également d'écriture. Est-ce que vous allez clairement décider de mettre des changements en place? Est-ce que vous êtes... Non, pas ça. Est-ce que vous allez clairement décider de mettre en place des actions pour pouvoir quitter ces épreuves, pour pouvoir quitter ce temps de stagnation, de déséquilibre, en passant par des messages? C'est une possibilité. Ça peut être également le fait de mettre en place des actions justement pour pouvoir sortir de tout ça et de pouvoir évoluer dans un secteur de votre vie, un pro, dans un travail, dans une relation. En tous les cas, je répète, tout dépend de ce que vous en ferez, les scorpions, mais visiblement, cette semaine, il est possible que vous mettiez quelque chose en place par rapport à tout ça. En synthèse, vous avez l'étoile inversée et la foudre. On parle bien d'une situation qui s'est cassé la gueule avec cette foudre. Je reviens sur le côté autoritaire d'une personne, d'accord, qui peut être représentée dans cette foudre. Et avec cette étoile inversée, on nous parle clairement de désaveux, de désillusions, de rêves que vous aviez qui ne se sont pas réalisés. Alors, est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues? Avec l'épreuve, c'est fort possible que ce soit un patron, une personne proche, vous prenez comme vous voulez. On vous parle bien de cette situation-là où vos espoirs se sont anéantis, se sont un peu cassés la gueule. Mais je vous le répète, ça finit par des actions que vous allez mettre en place à travers des messages ou alors pour pouvoir continuer à évoluer. Bon, voilà les scorpions, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout les scorpions à vous abonner. Je vous ai tout dit, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!